Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer donc Paul qui est un investisseur qui n'a que 21 ans et pourtant qui a déjà une expérience effectivement assez intéressante, assez solide dans l'immobilier et qui a, vous le verrez tout au long de cette vidéo, un parcours d'entrepreneur et un parcours, je dirais, humainement très riche. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Paul du coup aujourd'hui d'intervenir sur la chaîne YouTube. Donc Paul, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Déjà, merci Florent. Merci à toi. De m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Qui je suis? Écoutez, je pense que je suis quelqu'un. Beaucoup de personnes vont pouvoir se retrouver peut-être parmi moi. Donc, fin d'études, j'ai fait un cursus classique scolaire. Ok. Donc, je suis parti en technologique, en STMG, j'ai eu mon bac. J'ai fait 2 ans de DUT et je ne me suis pas senti vraiment épanoui dans les études. Je ne me suis pas senti que c'était vraiment fait pour moi en fait, la réalité. Et j'ai choisi de prendre une année sabbatique, le temps de savoir un petit peu dans quelle direction j'allais, qu'est-ce que j'allais faire et me recentrer un petit peu vraiment sur une vision plus claire. Et pendant mon voyage, en fait, je suis tombé un peu amoureux de l'immobilier. En fait, je suis tombé sur des formations un peu à droite à gauche. J'ai commencé à voir un petit peu qu'on pouvait faire de l'argent, qu'on pouvait prendre son indépendance financière, le fameux mot que tout le monde attend et la fameuse étape. Je me suis rendu compte que final, qu'il n'y avait rien de compliqué, il y avait juste un processus à suivre, un process quoi. Et j'ai suivi la direction. J'ai eu la chance d'être bien entouré par plusieurs de mes amis qui étaient en fait par le biais des formations, etc., je me suis rendu compte que j'ai commencé à fréquenter un milieu où les gens en connaissent plus que moi et du coup j'en ai appris vraiment très rapidement en très peu de temps. Et puis quand je suis rentré de mon voyage donc de cette année sabbatique, j'ai dû voyager 6-7 mois et quand je suis rentré en France, je suis passé massivement à l'action, j'ai commencé à visiter des épaves. Si vous êtes formé, et je pense que si c'est ta communauté, vous êtes formé, et j'espère pour vous, sinon vous savez où vous dirigez et vous savez que vous êtes au bon endroit. Donc quand je suis rentré en France, j'ai commencé à visiter des épaves pour pouvoir faire des travaux et évidemment amortir et puis trouver de la rentabilité et pouvoir négocier sur les prix. Donc j'ai visité plusieurs biens, peut-être une quinzaine avant de tomber sur celui qui collait plus ou moins sur le papier. Et ça a mis beaucoup de temps parce que comme je suis jeune, je me suis fait juger sur mon expérience, sur le fait que j'avais peut-être vu un peu la lumière au bout du tunnel un peu trop vite, que je voulais un peu griller les étapes, même au niveau de mes parents, même au niveau de mes amis qui sont mes anciens amis, mais mes amis qui ne sont pas du tout dans l'immobilier, qui ne comprennent pas forcément mes démarches et pourquoi je fais ça. Et du coup, j'ai fait une offre d'achat. Ça a été très long parce que là, on va parler de mon premier projet. Du coup, ça a été très long du coup parce que et du coup, moi, je me suis dit l'immobilier c'est comme ça, c'est très long, mais c'est juste qu'en fait, je suis tombé sur le bon vendeur, mais le mauvais vendeur en même temps parce que lui, il avait un peu le couteau sous la gorge parce qu'il était en train de couler avec son entreprise, donc il avait besoin de cash. Ouais. Et par contre, l'offre était tellement agressive que il était pas bien. Et puis comme c'est des biens avec travaux, trouver des choses, etc. C'était pas top. Et comme je vais vous expliquer le montage avec qu'est-ce que je vais faire dedans, c'était pas évident de trouver de la rentabilité pour un investisseur qui est focus en fait. Parce que toi, tu as investi où du coup, Paul? Dans la ville, tu veux dire? Non, dans quelle région? Alors moi je suis en Ile-de-France, donc justement. À 1 heure en train de Paris. Donc trouver de la rentabilité comme j'ai trouvé, c'est vraiment pas évident. Et j'ai fait ça. Donc le premier jour où j'ai visité, le bien était affiché à 179 000 euros. Okay. Et là, j'ai suivi les formations, j'ai suivi ça et j'ai fait une offre agressive. J'ai fait une offre à ton avis, c'était quoi le montant? Je sais pas, 120. J'ai fait une offre à 100 000 euros. 100 000 euros. Et là, en fait, j'ai même pas eu de retour. L'agent a transmis l'offre, mais en fait, il a même pas eu de retour. Ça a été vraiment passé comme ça. Puis ensuite, j'ai fait une contre-offre. Une contre-offre, il n'y a pas de contre-offre. En fait, j'ai refait une nouvelle offre un mois après à 110 000 euros. Okay. Là, j'ai eu un non. Et puis 3 semaines et demie après, contre-offre à 115 000 euros. Et puis là, j'ai été content, quoi. Ah grave, 115 et 179, ouais. Voilà. Et du coup, c'est un bien avec beaucoup de travaux, c'est quoi? Alors, c'est un immeuble de rapport? Alors, c'est un petit immeuble en hypercentre, donc un F5 et un T2. Et du coup, colocation 3 chambres dans le F5, avec création de salle de bain. Donc oui, beaucoup de travaux, 85 000 euros de travaux. Donc colocation meublée haut de gamme dans le F5 et dans le T2 à la base j'étais parti sur une dynamique de me dire que je vais faire une location courte durée, etc., mais en fait ça colle pas avec mon style de vie parce que maintenant je me suis rendu compte que c'était les voyages ma passion. Et je me suis dit même s'il y a des façons maintenant d'automatiser parfaitement sur Airbnb, etc., il y a toujours des petites brindilles, il y a toujours des choses à gérer.
et j'avais pas envie de mettre mes parents La contribution ou des amis à essayer de dire la femme de ménage elle est malade, etc. Si on est au fin fond de l'Asie, on nous réveille à 4h du matin parce qu'il y a l'ampoule qui a claqué. C'est clair. Bref, voilà. Du coup, je vais me dire, bon, je vais faire ça en location standard, meublée. Dans le T2, donc je refais complètement une petite copro sympa, je fais ça très cosy. Et pour les chiffres, on sera autour de 400 € pour les chambres dans le F5. D'accord, et t'as combien de chambres du coup? Alors j'ai 4 chambres, ouais. Non, 3 chambres. 3 chambres. Ça va nous sortir 1200. Ouais, ok. Et dans le petit T2, on sera autour de 650 €. Donc 1850 € de cash flow, ok. Enfin voilà, à peu près. Revenus locatifs. Voilà, ça donne ça donne une renta à peu près nette de 10%. Ok. Un cash flow qui sort à 850, je crois, quelque chose comme ça. T'as emprunté sur quoi, 25 ans? Alors j'ai emprunté sur 20 ans avec 2 ans de différé. Ok. Mais si vous voulez, je peux vous raconter aussi l'étape avec la banque parce que c'était. Ouais, parce qu'à 21 ans, c'est comme ça, je pense aussi, il y a peut-être des personnes qui sont là, qui se disent soit comment investir quand on est jeune, soit même quand on est propriétaire de sa résidence principale et qu'on gagne pas forcément 3000 € par mois, est-ce que c'est encore possible d'emprunter? Et c'est vrai que souvent on se met une barrière avec les banques à se dire que en réalité, on ne peut pas emprunter sauf si on gagne 5000 € par mois. Donc je vais vous démontrer le contraire, que c'est possible de pouvoir le faire parce que quand j'ai investi dans celui-là, je venais juste de signer mon CDD. Et si vous voulez vraiment savoir toute l'histoire, il y a 3 semaines, j'ai dit stop, j'ai dit fuck, et j'ai tout lâché. Okay. Donc en fait, j'ai fait mon crédit avec mon CDD, et c'est mon grand-père qui s'est porté caution sur le projet. Okay. Donc CDD, porté caution, et j'ai de l'épargne. Et j'ai surtout un projet qui est fiable. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de CDI. Et du coup, donc celui-là, il a été signé, acté. Donc là, les travaux sont en cours à l'heure actuelle. Donc, j'ai pas le visuel encore sur le cash flow qui rentre, etc. Ok, ouais, t'avais peut-être une question? Bien sûr. Non, mais je me demandais effectivement, donc là, dans cette situation-là, toi, comme tu le disais, tu étais encore étudiant, quoi. Ouais. Donc tu as réussi à emprunter en étant étudiant, en ayant une caution et de l'épargne. On t'a demandé de mettre cette épargne sur la table, de faire de l'apport ou pas? Alors, j'ai fait un financement à 110%. D'accord. Ça n'a pas été facile à négocier, mais ça s'est fait comme ça. Okay. J'étais sur un taux, je crois que je suis sur 1,6. Ok. Tu as fait beaucoup de banques avant d'avoir ce BI ou pas? Alors, pour celui-là, ça a été assez simple parce que je suis allé voir directement donc, le banquier de mon grand-père. D'accord, ok. Mais du coup, je me suis dit que c'était un peu facile parce que là, mon dossier est en cours et je me suis dit, il faut que j'en profite d'avoir ce CDD-là pour continuer à enchaîner. Et puis c'est ma passion, moi. Donc, j'ai enchaîné, je suis retourné sur le marché du Bon Coin. Parce que là, du coup, ça veut dire que t'es bien, ils sont pas encore mis en location, tu touches pas encore l'argent, t'es dans la période de travaux, mais t'as déjà enchaîné le deuxième. Voilà, rien du tout. Okay. Et du coup, je visite un immeuble, coup de cœur, pareil, 5 appartements, 3 F3, 1 F2, un studio, un petit immeuble de rapport, c'est ce qui commence à être un petit immeuble sympa, 240 mètres carrés. Prix affiché 130 000 €, je fais une offre à 92 000 €, contre-offre 95 000 €. J'étais le premier, il y avait 10 investisseurs derrière qui attendaient, le mec avait mis son annonce sur le Bon Coin, j'ai dit je vais le visiter là demain. Je fais une offre le jour même, tout se passe très vite, compromis signé très vite, etc. Et là j'ai enchaîné 13 refus bancaires. Pourquoi là du coup tu as eu des noms alors qu'avant tu avais des oui du coup? Le projet était peut-être un peu plus gros? Alors là, je suis en train de mentir. En fait, j'ai complètement menti sur mon dossier dans le sens où j'ai pas dit que j'avais un encours. Parce que j'ai 1000 € de mensualité à rembourser. Donc vaut mieux peut-être pas le dire quand on a 20 ans. Mon CDD, c'est du full bullshit parce que j'ai plus rien, j'ai tout lâché. Tu viens de quitter ton CDD. Voilà, donc j'ai même pas de fiche de paye pour vous dire, j'ai juste mon contrat d'alternance. J'ai pas une situation de fou et c'est surtout en fait là c'est mon père qui se porterait caution sur le projet. Le problème c'est que les banquiers sont souvent formatés à mettre des chiffres dans une case et ne voient le côté risque dans le sens où ça va en dehors de ça et du coup c'est pas bon. Et comme mon projet est hors périphérie d'Île-de-France, c'est-à-dire qu'il est un tout petit peu plus loin, les banques de mon père ne peuvent pas agir sur... C'est pas la même région. C'est pas la même région, donc les banques ne peuvent pas agir là-dessus, donc n'ont aucun pouvoir. Et du coup j'ai dû passer par des banquiers qui ne connaissent pas et c'est plus dur. Et du coup, pour vous dire où on en est un petit peu sur ce projet, j'attends les retours des banques là mardi, mercredi. J'ai fait mes trois dernières banques que j'ai faites. Il y avait potentiellement peut-être une fin
une fin possible parce que là du coup mon père m'a accompagné parce que j'étais un peu au bout parce que mon père signe le papier, me fait totalement confiance sur ça. D'accord. Et c'est moi qui ai fait toutes les démarches, les devis, les dossiers, etc. Mais là je lui ai dit écoute, faut que tu viennes avec moi parce que là, j'en peux plus quoi. Ouais, ouais. J'en peux plus, c'est mon j'étais En tout, là, tu as eu combien de refus du coup? Tu dis 13? alors 13, bah, alors, Ouais. je compte, alors là j'attends, là je suis à 10 actuellement. Ouais, ok, ok. Je suis à 10 actuellement et sur les 3 autres qu'il y en a, on croise les doigts pour que, D'accord. on croise les doigts pour que, Mais pour là, que ça du passe coup, quoi. ce qui est aussi intéressant dans ce que dit Paul, c'est que vous voyez, quand on va voir des banques et qu'on n'a pas forcément un profil hyper sexy aux yeux des banques, il faut aussi que vous puissiez vous adapter et surtout ne pas lâcher l'affaire. Ouais. Pas faire deux banques et dire c'est bon, j'ai eu deux noms. Forcément, sur internet, on nous dit qu'on peut emprunter quand on n'a pas forcément de CDI, quand on gagne pas forcément 3 000 euros par mois. Ces gens-là, voilà, c'est des vendeurs de rêves, ça n'existe pas. Toi, au final, tu es quand même la preuve vivante déjà que sur ton premier investissement, ça s'est fait. Ouais, ça c'est fait, mais Et que là, c'est sur le deuxième, ouais. tu lâches pas l'affaire. Quoi, en fait. Mais il faut surtout être formé, être au poil sur ça pour en fait montrer aux banquiers que nous on est là et que y a, voilà, tout est contrôlé, il faut pas qu'il y ait Voilà, une tu seule... vois, je me permets, mais là, par exemple, Paul, ça, voilà, ça c'est le dossier toi, que tu présentes à la banque. Il fait 30 pages. Voilà, un dossier, vous voyez, qui fait 30 pages, avec des devis, avec, voilà, avec un prévisionnel, avec des photos du bien, avec une localisation, enfin bref. Ça, c'est des dossiers, moi, dans le cadre de l'agence, que je fais au quotidien, parce que on connaît l'importance, effectivement, de ce type de dossier pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre prêt. Mais c'est vrai qu'arriver à obtenir un financement, sauf si vous avez une situation vraiment très désirable, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui se mûrissent. Et vous, tout seul dans votre coin, vous allez sûrement avoir 50 noms. Alors que si vous faites appel à des professionnels ou que vous-même vous vous formez pour gagner en compétences là-dessus, vous allez effectivement pouvoir avoir un oui. Quoi. Et ça, c'est important. Et je pense que... Le mindset, l'état d'esprit fait beaucoup partie de ça parce que beaucoup de personnes, à partir de 2 refus, baisseront les bras et se diront « Oh, c'est mort, c'est pas fait pour moi ». Alors que la réalité de la chose, c'est pas le refus qui compte, mais c'est vous allez avoir 10 non et c'est mathématique. C'est-à-dire vous allez avoir, bon évidemment là il y a certains profils, c'est-à-dire que si tu es au chômage, que tu as 0 épargne et qu'il n'y a personne, t'as pas une situation favorable à ça, oui, je vais pas te... Et puis tu sais pas, et puis tu connais rien. Mais généralement, déjà, si tu connais quelque chose, tu commences à mettre de l'épargne de côté, tu commences à te former, tu commences à faire quelque chose, et puis tu vas pas viser un immeuble de rapport à 300 000 euros, tu vas visiter un petit studio complètement pourri, et puis tu vas passer ton été à la retaper, et tu vas essayer de tirer un peu sur les frais pour pouvoir essayer de faire un petit peu de cash flow, un peu de renta, et essayer de te débrouiller un petit peu. Du coup, je peux me permettre de dire un peu les chiffres là-dessus. Exactement. Donc, sur ce deuxième immeuble, donc 95 000 euros. Donc là j'ai demandé, donc là sur les derniers retours des banques, il y a 25 ans, il y a Crédit Agricole qui me propose 25 ans, 3 ans de différé. Énorme. Non, 20 ans, 3 ans de différé, 110%. Il y a Caisse d'épargne qui me propose, enfin sur le papier, de comment ils ont senti le truc, 25 ans, 2 ans de différé, 110%. Et une autre banque, c'est CIC qui me propose 20 ans, 1 an de différé et mettre de l'apport. Les frais de notaire. Donc là, si tu as déjà 3 ouvertures, il est possible qu'il y ait un des 3 banquiers qui s'est peut-être un peu trop avancé, puisque des fois, les banquiers en agence, quand effectivement il y a une validation au siège régional et que ça passe pas en agence, il y a des fois des banquiers qui s'avancent un peu trop. Mais bon, là, sur 3 interlocuteurs qui sentent ton projet cohérent, pertinent, tu risques quoi du coup peut-être d'avoir envie. Et là, les 3 projets, du coup, tu y étais avec ton père comme caution. Alors j'ai quand même pris 2 refus en présence de mon père. Donc, comme quoi. Trop jeune, non, c'est... En fait, bêtement, ils vont rentrer les données dans la case et ils vont faire on va rien pouvoir faire pour vous, alors que ils sont dans leur... Et je pense qu'il y a... Après, je juge pas, je connais pas, mais je pense que des fois, ça les dépasse aussi, je pense. Bien sûr, bien sûr. Les gens, ils sortent d'études, ils sont 28 ans, ils voient un petit jeune avec le papa qui arrive, un immeuble de rapport... Qu'est-ce qui se passe quoi Non, ça rentre pas dans le cas, il a pas envie de s'embêter, il a pas envie de défendre ton dossier parce qu'il y a peut-être une part de jalousie, j'en sais rien. Non, puis c'est aussi qu'au final, tu as un interlocuteur en face de toi qui est censé te donner un prêt pour investir dans quelque chose qu'il ne connaît pas, dans lequel il n'investit pas lui-même. Il y a aujourd'hui très peu de banquiers qui investissent dans l'immobilier et qui font des projets rentables. Donc déjà, quand tu leur parles de cash flow positif, même déjà des agents immobiliers, moi quand je suis sur le terrain, je prospecte, il y a des agents immobiliers, quand je leur parle du fait qu'on peut non seulement rembourser son prêt, payer ses charges et avoir du cash à la fin du mois juste en touchant les loyers de ses locataires, j'ai des agents immobiliers qui me disent que je cherche le mouton à 5 pattes et que je suis complètement dans une autre dimension. Du coup, les banquiers, ils connaissent encore moins. Ils connaissent encore moins. Et du coup, donc, le rapport locatif, c'est à peu près 1900... en fait, c'est à peu près les mêmes chiffres
On est à peu près sur la même rentable. Voilà, on est sur l'autre c'était un prêt à 210 000 euros. Celui-là, on est sur un prêt à 200 000. Ouais. C'est quand même déjà des beaux projets en plus. Donc c'est des beaux projets. Si celui-là passe, et c'est en nom propre, hein, donc tout est en nom propre. Si celui-là passe, ça fait 400 000 euros d'endettement à 21 ans. 21 ans, c'est quand même propre. C'est quand même propre. Après, je tiens quand même aussi à noter que voilà, quand on fait ce genre de choses, là c'est parce que voilà, Paul, t'es formé. Et je contrôle, je contrôle à fond la situation. Et là, je suis déjà en train de réfléchir au suivant. Et je le sais en fait que je suis bien entouré. J'ai des personnes compétentes autour de moi. Et j'ai pleinement confiance en mes projets. C'était purement étudié, étude de marché. Exactement. Je sais exactement où je mets les pieds. Parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il ne faut pas regarder 3 vidéos sur YouTube et se dire c'est bon, je vais m'endetter, etc. Je suis étudiant. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand vous faites un prêt à la banque, bah, forcément ce prêt-là, vous allez devoir le rembourser. Et dans l'immobilier, ça peut aller très vite. Hein. Si vous n'avez pas effectivement vu des soucis sur une toiture, sur une façade, sur des infiltrations d'eau, etc., ça peut vous coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et ça, si vous n'avez pas de cash de côté, si au final vous êtes planté, que vous n'avez aucune liquidité et que vous avez un prêt à rembourser tous les mois, si vous gérez mal eh bien, les étapes avec vos artisans et que vous n'avez pas tout verrouillé et qu'au final vous avez des artisans qui vous prennent 30% d'apport pour s'acheter une Porsche Panamera et derrière qui font une liquidation juridique sur leur société et derrière qui ferment la société, vous allez donner 30% à une société qui ne va jamais venir faire vos travaux. Il sera content lui. Et là vous êtes voiture. Exactement. Et là vous par contre vous restez effectivement comme ça. Donc c'est important de dire qu'effectivement ce que Paul fait c'est quand même hyper impressionnant. Enfin moi en tout cas je suis assez admiratif de ça, c'est sûr. Par contre faites-le en étant bien entouré, c'est vraiment primordial parce que vous allez quand même au final vous endetter sur 15, 20, 25 ans et du coup vous risquez de mettre en péril votre situation financière pour... Et moi j'ai fait des choix stratégiques. J'ai pas quitté mon job et mon école, mon alternance, etc. Début, etc. C'est en fait que j'arrivais pas. Si tu veux faire ça bien, il faut vraiment s'impliquer, je pense, à 100%. Ouais, ne serait-ce que pour la gestion des travaux, j'ai pas pris de maître d'œuvre, de chef de projet. Et du coup, c'est moi qui passe voir le chantier. Le problème, c'est que souvent leur day off tombe. Parce que moi, je bossais le samedi, donc je t'explique pas. Pour aller voir les banques, va voir les banques un lundi, un dimanche. Puis tu m'en parles. Donc j'ai réussi à prendre déjà 8 refus. Je crois à l'époque, il y a quelques semaines, j'ai pris 8 refus alors par téléphone, par visioconférence. Dès que j'avais un moment, je courais. C'était là une histoire de fou. Et puis j'allais voir mon chantier donc le week-end sur mes jours de repos. Je courais partout, quoi. J'avais vraiment pas de vie. Et je me suis dit, je peux pas mettre un encours à 1000 euros. Enfin, je peux pas me mettre 1000 euros de mensualité à dos sans assumer derrière. Donc je me suis dit, ok, entre gagner mon SMIC de l'alternance et m'occuper bien de mes immeubles pour qu'ils sortent rapidement à temps et qu'ils soient vite meublés, que le cash flow rentre. Au final, le cash flow que je vais dégager de l'immeuble, c'est l'équivalent de mon alternance. Donc en fait, la question, elle s'est vite pas posée en fait. Je me suis dit, bon, j'étais installé, hein, j'avais mes collègues, ma petite école, mon petit appart. Du jour au lendemain, j'ai tout déménagé. J'ai fait comeback à la maison. Et on est retourné chez les parents. Si maman tu regardes cette vidéo, je te fais une petite dédicace. Et puis on est retourné. Mais t'es quand même du coup ressorti de ta zone de confort parce que là au final toi tu commences à arriver dans une situation où tu allais commencer justement à avoir cette sécurité un peu avec un salaire. La fausse sécurité en réalité parce que non mais c'est surtout la rat race. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo vous savez ce que c'est. Je vais pas c'est le métro boulot dodo, le bon vieux métro boulot dodo. Et moi c'est pas fait pour moi. Ça peut peut-être être insolent de dire ça à 21 ans parce que j'ai pas une large expérience dans le domaine professionnel en termes de salariat, mais ça ne correspond pas. Chacun, peut-être que toi si tu regardes cette vidéo ça te correspond et à côté tu veux faire un peu d'investissement locatif pour te préparer ta retraite, etc. Chacun a ses objectifs, chacun a sa vision. Moi j'ai la mienne et j'ai des objectifs qui sont gros et on ira les chercher tête baissée quoi. Tête baissée. Et puis quand le banquier verra le premier immeuble avec la jolie rentabilité, tout propre, tu vas gagner en crédibilité. Surtout que là j'ai mes différés donc je vais me créer une trésorerie de fou furieux. Si les deux dossiers pas, je vais me créer une trésorerie de fou furieux. S'il y a besoin d'un apport, ça va tout. Je pense que c'est la première marche de l'escalier qui est dure. Déjà la première marche, je pense que c'est surtout se conditionner à ok, maintenant j'ai envie de le faire, je vais visiter. Bien sûr. Je me forme. Et là, il y a un moment donné, tu te prends ton téléphone, tu vois une jolie annonce. Comme tout le temps, évidemment, toi, tu vois tes jolies annonces, tu dis quand je serai bien formé ou quand j'aurai un peu d'épargne, machin et tout. Gros, viens, il y a une soirée. Et là, tu as la petite ficelle, le petit chat derrière, toi, tu cours après la boulette et t'es mort.
Donc là, moi je pense qu'il faut surtout se recentrer et rester focus pendant un bon temps. Je sais que maintenant sur internet on voit beaucoup genre trading, plein de variantes, dropshipping, etc., etc. Et au Comment final, gagner de l'argent.com. et au final, tu sens, oh c'est beau, machin, et tu restes pas à l'action, quoi. Voilà, tu passes pas à l'action, tu tournes en rond. T'es pas focus, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pas fait, du coup, je suis resté vraiment focus sur l'immobilier à fond pendant, du coup, ça doit faire 2 ans maintenant ça fait 2 ans que je suis la tête dans le guidon. Et c'est que maintenant où je me dis, qu'est-ce que je vais faire de cet argent qui va être dégagé? Bah déjà, ça va pouvoir me servir de crédibilité au niveau des banques, potentiellement faire un apport, potentiellement meubler, mais surtout pouvoir, là je suis en train de me dire, ok, je vais me renseigner un peu sur le trading, sur les placements en bourse, sur tout ça, pour pouvoir prendre les petits, mettre bien placés et refaire des petits. Et c'est ça l'idée, et pas griller les étapes de se dire, ah, je vais placer en bourse alors que tu n'as pas d'argent à placer en bourse. C'est exactement ça, c'est faire les choses dans l'ordre et rester focus. Au même titre, pour les personnes qui me suivent, des fois on me dit, bah oui, alors Florent, au final, toi t'en es où dans tes projets perso, etc. Est-ce que tu vas réinvestir? Je dis souvent, en fait, au début, je voulais racheter 2 à 3 immeubles avant la fin 2018. Au final, 2018, j'en ai acheté un en avril-mai et j'en ai pas racheté depuis, simplement parce que j'ai pas le temps et qu'aujourd'hui, en fait, mon focus, il est sur le développement de Prudentia Immobilier, sur le développement de mon entreprise, du réseau de mandataires partout en France. Et du coup, je suis focus là-dessus et je me dis que des immeubles, dans tous les cas, des bonnes affaires dans l'immobilier, j'en aurai encore en 2019, en 2020. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux effectivement que conseiller ce que dit Paul, c'est-à-dire vraiment rester focus. Vous avez une tâche, vous avez un objectif, vous l'abattez et ensuite vous passez à un autre objectif. Et ça, c'est voilà, si vous ne faites pas ça, vous allez effectivement faire partie ce que je me permets d'appeler entre guillemets des pseudo-entrepreneurs, des gens en fait qui passent leur journée à regarder des vidéos sur YouTube, à se dire que le dropshipping c'est génial le lendemain, que l'immobilier c'est plus, l'herbe elle est plus verte et puis que le surlendemain au final la bourse c'est génial parce qu'on est tombé sur un mec qui nous a encore dit plein d'autres choses. En fait, il y a énormément de possibilités pour gagner de l'argent en récurrent, en résiduel, que ce soit avec l'immobilier, avec d'autres types de placements tels que le e-commerce, etc. Mais choisissez une niche, vous vous positionnez, vous vous formez et vous faites partie vraiment des top 10% de votre marché parce que ce soit dans l'immobilier, le e-commerce ou autre, il faut vraiment que vous fassiez effectivement partie des personnes qui sont les plus formées, qui sont les plus compétentes pour vraiment réussir à vous en sortir et à tirer votre épingle du jeu dans un milieu. Et ça, c'est important. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a une solution à chaque problème et que si vous posez des questions, il faut bien comprendre la problématique. C'est quoi le problème? C'est quoi? Vous n'êtes pas formé, vous savez ce qu'il y a à faire. J'ai pas d'argent, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu sais faire. Tu sais manger, tu sais boire, tu sais faire la fête. Moi pendant 2 ans j'étais un moine, je vais pas te mentir. Ouais. J'ai pas mal voyagé, mais j'arrive en fait. Bon, je suis un petit magouilleur, j'arrive à faire de l'argent. Dès que je vois une opportunité, je fonce la tête baissée. Mais je vends pas du shit, je vous rassure. Mais dès que je vois une petite opportunité où il y a moyen de faire de l'argent sans être dans un endroit physique, je cours. Donc ce qui me permet en fait, c'est ce qui m'a permis de pouvoir accumuler un peu d'épargne à droite à gauche, etc., et de pouvoir voyager. Et voilà, mais mettez le premier pied sur la petite marchounette et indirectement ça va découler. Mais la première étape déjà c'est se former, et puis quand vous avez fait l'étape de se former et que vous sentez un petit peu que ça boue, prenez le téléphone et appelez une annonce. Et puis même si c'est à 5 minutes de chez vous, profitez. Non mais moi ce que je vous conseille, c'est même si c'est un truc où il n'y a pas trop de travaux, c'est un peu à côté, bon, la rentabilité sur le papier elle est pourrie, mais juste prenez le téléphone et allez voir ce que ça fait d'être en contact avec un agent immobilier, vous allez pas être déçu parfois. C'est ça, arriver à se familiariser avec son environnement, à commencer à mettre le pied à l'étrier, et c'est sûr. Mais c'est clair. Écoute, en tout cas, Paul, moi je te remercie vraiment pour ton intervention sur la chaîne. J'espère du coup que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit moi ou Paul, alors d'ailleurs je mettrai aussi le lien. Paul a une chaîne YouTube, donc je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse effectivement d'en savoir un petit peu plus sur son parcours, sur ses futurs projets. Et si vous avez des questions de manière générale, n'hésitez pas à les poser donc juste en dessous de la vidéo puisqu'on y répondra. Je pense Paul et moi, on est forcément régulièrement sur la chaîne où on lit les commentaires, donc n'hésitez pas. Autre chose également, si vous avez aimé cette vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner parce que je fais en moyenne entre 2 à 3 vidéos par semaine avec du contenu différent, avec des analyses techniques, des analyses donc du coup de projets clients, mais également avec des points clés, je dirais, de l'investissement immobilier qui est important de maîtriser, et également des interviews comme je le fais aujourd'hui avec Paul. Donc du coup, si vous voulez ne rien louper, je vous invite à vous abonner à la chaîne.
Et pour finir, je voulais également vous dire que dans le lien de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous permettre, pour aller beaucoup plus loin que ça, notamment sur le financement, on a effectivement parlé beaucoup de financement, mais aussi sur la prospection, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à une formation offerte d'1h30. Du coup, vous avez juste à cliquer dans le lien en dessous de cette vidéo, vous inscrire, suivre cette formation d'1h30 et vous verrez, on ira encore beaucoup plus loin que dans cette vidéo et vous allez apprendre énormément de choses sur l'immobilier qui vont vous servir dans l'ensemble de vos projets immobiliers. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!